Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une fonction particulière qui est la fonction affine. On va travailler autour d'une activité qui concerne la facture d'électricité. Donc je vous rappelle que la facture d'électricité se compose en deux parties. Il y a l'abonnement, qui se paye chaque mois, qu'on consomme de l'électricité ou pas. Et ensuite, il y a un prix qui s'applique à la consommation. Pour chaque kilowattheure consommé, on paye une certaine somme. Voilà, donc l'exemple c'est la famille Dupont qui choisit ce qu'est un abonnement. On a un tableau, on relève dans ce tableau le prix de l'abonnement mensuel. Donc la famille Dupont, elle a une puissance de 6 kW. Donc on regarde 6 kW, on a un abonnement de 62,99 € pour un prix de 0,1106. Donc le prix de l'abonnement 62,99. Le prix mensuel, parce que le prix de l'abonnement était annuel, donc il faut diviser par 12. Donc chaque mois, on paye 5,25 €. Et le kilowattheure est de 0,1106 €. Premier exemple, au mois de janvier, la famille Dupont, elle consomme 600 kWh. On va calculer le montant de la facture du mois de janvier. Donc le calcul, c'est le prix du kilowattheure fois le nombre de kilowattheures, donc il y en a 600 fois 600, et on n'oublie pas de rajouter le prix de l'abonnement, 5,25 €, ce qui fait une facture pour le mois de janvier de 71,6 €. On peut définir une fonction f de x égale 0,1106x plus 5,25. On reconnaît là une fonction affine du type f de x égale ax plus b. Cette fonction va nous donner le montant de la facture directement à partir du nombre de kilowattheures consommés. Par exemple, je reprends l'exemple de tout à l'heure. Si on consomme 600 kWh, je remplace x par 600 dans la formule et on vérifie que ça fait bien exactement la même chose que tout à l'heure. On fait de même tous les mois. Monsieur Dupont relève sa consommation tous les mois. On obtient un tableau de valeurs. Je reporte la valeur que j'ai déjà calculée tout à l'heure pour 600 kWh en mois de janvier. Et vous faites la même chose. Alors ne cliquez pas tout de suite. Vous faites pause. Et essayez de faire les calculs vous-même. Voilà, 55 €. Etc. Je vous l'ai fait pour les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ce tableau de valeurs va nous permettre de tracer une fonction. Alors tout d'abord, on peut se poser la question, est-ce que le montant de la facture est proportionnel à la consommation? Alors pour savoir si c'est proportionnel, on fait le rapport image sur antécédent. L'image c'était ce qu'on a obtenu après le calcul, 71,60 €, qu'on a divisé par l'antécédent x, 600. Dans un premier temps, on obtient cette valeur-là. On essaye pour les autres. Déjà, on n'obtient pas la même chose. On vérifie encore un petit peu pour quelques valeurs suivantes, et on voit que ce n'est jamais la même valeur. Donc, est-ce que c'est proportionnel? Non. La facture n'est pas proportionnelle à la consommation. On va placer les points pour voir à quoi ça ressemble. Donc, je rappelle qu'en abscisse, on a les x, c'est-à-dire les kilowattheures, les antécédents. En ordonnée, on a les y vers le haut, les images, le prix. Alors 600 kWh et 71,6 € lui donne un point. On fait de même avec toutes les autres valeurs du tableau.
Et on remarque que tous ces points sont alignés. On peut tracer une droite, alors on voit bien que cette droite ne passe pas par 0, hein, puisque ce n'est pas proportionnel. Le montant de la facture pour 0 kWh, c'est-à-dire vous n'avez rien consommé, vous êtes parti en vacances pendant un mois, bah vous payez quand même si vous avez débranché votre compteur, puisque pour 0, on n'a pas 0. Pour 0, on a une valeur qui est graphiquement 5, quelque chose, 5,25. C'est bien l'abonnement qu'on avait déterminé tout à l'heure. Le petit b, hein, dans y égale x plus b, il y a ce fameux petit b, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ce point, l'ordonnée à l'origine, il peut se calculer si on connaît la fonction. C'est la valeur de f de x pour x égale 0. Je vous rappelle qu'elle est appelée b. Donc sur le graphique, on a lu b égale 5,25, alors c'est pas forcément très précis, hein. Donc on peut le déterminer de façon plus précise en calculant à partir de l'expression. L'expression était f de x égale 0,1106 x plus 5,5, 5,25. On effectue le calcul, donc je remplace x par 0, que c'est f de 0. Alors, le calcul est assez simple, ça nous donne 5,25. Ensuite, on va s'intéresser à comment est-ce qu'on peut déterminer la pente de la droite, c'est-à-dire le coefficient directeur de la droite. Pour cela, il nous faut deux points. Alors, on va prendre deux points assez éloignés et assez sympathiques. Quand je dis sympathique, c'est-à-dire, vous voyez, j'ai pris un point qui se situe à un endroit sur le quadrillage qui me permet de lire des coordonnées assez facilement. Je ne vais pas prendre un point ici, en plein milieu d'un carreau, où ce sera beaucoup plus difficile d'avoir des valeurs précises. Donc je choisis celui-ci. Et je choisis celui-là. Un point A, un point B par exemple. Je peux tracer un triangle rectangle. Ce qui me détermine un nouveau point C. Donc je vais avoir deux longueurs, une longueur AC et une longueur BC. Je les mesure, donc là je les mesure en centimètres, hein. Vous vous rendez bien compte que entre A et C, on est plutôt entre 175 et 500, donc j'ai pas 6,5, hein, j'ai plutôt une valeur de l'ordre de plusieurs centaines, donc il y a une échelle à appliquer. Donc quand vous avez 6,5, il faut multiplier par l'échelle fois 50. Hein. Pour BC, c'est la même chose, j'ai allé de 10 en 10, donc si je lis 3,5, il faut que je multiplie par l'échelle par 10, pour avoir les vraies valeurs. Puisque c'est pas la même échelle en abscisse et en ordonnée. Je vous rappelle que la pente, c'est l'ordonnée sur l'abscisse, c'est-à-dire BC sur AC. Hein, on monte sur l'horizontale. Donc la vraie valeur de AC en appliquant l'échelle fois 50, c'est 6,5 cm fois 50. Donc j'ai 325, hein. Vous pouvez le déterminer directement, bien sûr. Pour BC, on va obtenir 35. Donc 325 kWh, 35 €. Le coefficient directeur, c'est le rapport de BC sur AC. On fait la division. Et on obtient 0,108. Donc le coefficient directeur de cette droite, déterminé graphiquement, est 0,108. Si on la compare à la valeur du prix du kilowattheure, je vous rappelle que c'était 0,1106. Est-ce que cette méthode est précise? Alors, tout ce qui est graphique n'est pas très précis. Hein. Donc forcément, non, elle n'est pas très précise. Si on veut une méthode plus précise, il faut utiliser le calcul. Alors, le calcul, pour déterminer le coefficient directeur par le calcul, il faut que je prenne les valeurs du tableau,
entre deux points. Par exemple, là j'ai choisi totalement au hasard la facture de février et la facture de juillet. Donc je prends mon tableau, je regarde la facture de février, combien j'avais d'euros à payer, la facture de juillet, combien j'avais d'euros à payer, les deux consommations de février et de juillet. Voilà, donc la facture février 55 euros, juillet 29,60. Les consommations étaient de 450 et de 220. Alors, je rappelle que selon la formule, c'est YB moins YA sur XB moins XA. Une formule qui doit vous rappeler quelque chose. On effectue le calcul, alors je calcule d'abord ce qui est en haut, ensuite ce qui est en bas, ça m'évitera de faire des erreurs au niveau des parenthèses. Voilà, on est un peu plus proche de la vraie valeur. Alors c'est pas exactement la même valeur, puisque on a certainement arrondi, 29,6. On a arrondi à un chiffre après la virgule. J'aurais dû prendre tous les chiffres pour tomber sur la valeur exacte. En tout cas, c'est la méthode la plus précise. Si on la compare, on peut dire que bon, à 4 chiffres près, là, on est bien. Voilà, donc le résumé du cours pour cette activité, sur les fonctions affines, ce qu'il faut retenir. Une fonction affine, c'est quelque chose du type f de x égale ax plus b. La représentation graphique, c'est une droite, qui ne passe pas par 0. Alors si b égale 0, bien sûr, elle passera par 0. Dans ce cas, ce sera une fonction linéaire, un cas de proportionnalité. Mais dans le cas général, ce n'est pas le cas. Alors voici un exemple d'une fonction affine, différente de l'activité. F de x égale 2x plus 3. Si je remplace x pour 5, c'est f de 5 égale 2 fois 5 plus 3. Voilà comment on calcule une valeur, une image, appartenant à l'antécédent. Le coefficient A s'appelle le coefficient directeur de la droite. On peut le calculer ou le déterminer graphiquement. Pour le calculer, il faut que je prenne deux points x1, x2 et leurs images respectives f de x1 et f de x2. Le coefficient directeur se détermine à partir d'une formule A égale f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1. Je reprends l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, avec f de 5 égale 13, je vous laisse calculer et vérifier que f de 10, en remplaçant x par 10, vous obtenez 23. Donc, l'image du deuxième point moins l'image du premier point, sur l'antécédent du premier point, moins l'antécédent du deuxième point. f de 10 moins f de 5, on remplace f de 10 et f de 5 par 23 et 13, et on obtient le coefficient directeur qui était donné dans la formule tout à l'heure, qui était 2. Pour l'ordonnée à l'origine, petit b, on peut aussi le déterminer par le calcul. Je rappelle que c'était la valeur de f de 0 égale b. Alors si je ne connais pas cette valeur, je peux le calculer. On prend la formule y égale ax plus b, que je transforme un petit peu pour obtenir b en fonction du reste. Donc le ax passe de l'autre côté, il va changer de signe, il va devenir moins ax. Je prends un des deux points, puisque je connais le coefficient directeur 2, je viens de le calculer à l'instant, je peux le remplacer dans la formule. 13, donc 2 ici, là, je le remplace par a. 13, c'est f de x, et x est 5. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour calculer. Donc là j'ai remplacé a par 2, f de 5, 5, ça nous fait 13 moins 2 fois 5, et ça nous fait 3. On vérifie que c'est bien ce qui était donné dans la formule de départ. Voilà, pour ce petit cours sur les fonctions affines. On verra comment on peut déterminer tout ça grâce à la calculatrice dans une autre vidéo.